j'espère que vous allez bien. Moi, je suis là, sur le canapé. J'essaie de me tenir droit et je suis assise en tailleur parce que le sujet d'aujourd'hui concerne la méditation et surtout la méditation de 10 à 11 heures par jour au fil de 10 jours. Ça, c'est la retraite de Vipassana qui est menée par un homme qui est actuellement décédé. Il s'appelle Essen Goenka. Il essaie euh, de livrer une pratique qui se date à l'époque de Bouddha. Ça, c'est une pratique que Bouddha ou Gautama a fait pour euh, s'entraîner ses étudiants, euh, pour entraîner ses étudiants à l'époque. Et bah oui, il te demande, vous demande de regarder à l'intérieur, à faire face à vos pensées, vos croyances, le bruit et de le reconnaître pendant que vous reconnaissez les sensations dans le corps. Donc la pratique croit qu'il y a des liens entre ce qui se passe à l'intérieur ou ce qu'on dit le subconscient entre guillemets. On n'utilise pas ce terme dans la pratique parce que le subconscient, ce mot, il implique que qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'on ne peut pas accéder, mais à travers la pratique, il dit que tout se voit quand on prête attention à nos corps, parce que tout essaie de passer à travers le corps et c'est comme si on, on essaie de le pousser ou de le mettre à côté parce qu'on ne veut pas ou on ne peut pas euh, gérer ou supporter. Um, Soit un sentiment ou une mémoire, un souvenir, quelque chose comme ça. Et donc, oui, la pratique dure 10 jours. En fait, ça c'est la retraite dure 10 jours, mais la pratique se fait que vous, vous faites une méditation le matin et le soir, tous les jours pour le reste de ta vie. À 1 heure, donc 2 heures par jour. Et moi, dès que je suis rentrée de la retraite, j'ai démarré à continuer la pratique. 2 heures, oui, ça je pourrais faire facilement. Je me suis déjà habituée à faire 10 heures de méditation par jour, donc pourquoi pas 2 heures. Um, et ça a été un parcours compliqué parce que j'ai commencé avec 2 heures par jour et après quelques temps, euh, j'ai j'ai oublié une soirée où un matin je me suis réveillée et j'avais la flemme
Et oui, en fait, j'ai complètement arrêté la pratique euh, jusqu'au jusqu'au bout du mois d'avril. Et après, j'ai recommencé. Maintenant, je suis en train de faire 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, juste pour me faire, juste pour m'habituer à la pratique ou de me rappeler que cette pratique vaut la peine. Et donc, 10 jours, vous n'avez pas de portable, de PC, de cahier, de livres, vous ne pouvez pas faire de sport. Il faut que vous vous engagez en disant que vous n'allez pas mentir, boire de l'alcool, prendre des drogues, euh, parler, communiquer avec les autres méditeurs ou de même ou de faire des gestes, quoi, de les saluer. On peut même pas faire ça. Et il faut vous engager à ne pas tuer ni les insectes. Et donc, j'avais des fourmis, non, des fourmis, c'est ça, dans ma chambre, dans les grands, pas les petits, qui sont entrés totalement à l'aise. Ils ont fait une maison de notre petit logement d'une semaine et demie. Et oui, ils étaient mes colocs. Ainsi que ma vraie coloc qui était là. Qui, j'imagine, était gentille, mais on s'est pas parlé. C'est évident, ça c'est la pratique. Et bah oui, je dirais que pour dire que j'ai aimé la pratique ou que j'ai apprécié la retraite, ça c'est euphémisme. Ça c'était complètement bouleversant et j'ai hâte d'en faire une autre à l'avenir. En fait, j'ai rencontré un mec qui m'a dit qu'il a fait la retraite, ça c'est sa 10e fois. Il était l'un des participants avec moi. Et moi, je me suis dit en tête, ça c'est avant que la retraite a démarré, je me suis dit que s'il faut le faire 10 fois, peut-être que ça veut dire que la pratique ne fonctionne pas ou que vous ne prenez pas ce qu'il faut pour que oui, pour qu'elle vaut la peine. Pourquoi le faire 10 fois? Pour moi, ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Mais au bout de la retraite, la dernière journée, quand on nous permis de parler, que ouais, ouais, c'était à partir de ce moment-là quand je me suis rendu compte que oui, la pratique, ça c'est une formation, un entraînement pour la vie, quoi. Et donc, si vous avez besoin de 10 jours de silence, qui n'ont pas besoin de 10 jours de silence sans portable, sans les réseaux, sans les emails? Ça, c'est un vrai vacances, mais ça, c'est aussi du boulot. Ça, c'est un vrai boulot. C'est pas pour les faibles, hein. Ouais, je pourrais dire. C'est vraiment dur. Et le truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que la retraite ou le système derrière la retraite de Vipassana, tout est gratuit. Donc, les managers, ceux qui font la gestion et l'administration pour
la retraite, les chefs, ceux qui font les ménages, tout ça, c'est que les anciens étudiants qui ne font que la bénévole. Pour nous, pour notre expérience, et ça m'a bien inspiré de servir dans le futur pour faire continuer la pratique. Parce que oui, je crois que tout mérite de 10 jours de déconnexion de tout pour vous retrouver. Et oui, j'ai hâte de, de faire au futur. C'est pas la dernière fois que je parlerai de cette retraite parce que j'ai envie de parler de mes expériences personnelles, mais je sais que ça va prendre un peu de temps et un peu plus de réflexion. Et bah oui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, bye bye!